il y a des messages qu'on n'oublie jamais. Pas forcément à cause de ce qu'ils disent, mais plutôt à cause du moment où ils arrivent. Celui-ci est arrivé après la mort de son expéditeur. Ce n'est pas une rumeur, ni une légende urbaine. C'est un SMS bien réel, reçu sur un téléphone tout aussi réel, dans une affaire qui a été officiellement documentée. Et jusqu'à aujourd'hui, personne, absolument personne, n'a jamais réussi à expliquer comment ce message a pu être envoyé. L'histoire se déroule au début des années 2010, dans une petite ville européenne, un endroit calme et sans histoire. On suit un couple, ensemble depuis plusieurs années. Leur relation est tout ce qu'il y a de plus normal, stable, sans conflit majeur. Ils s'envoient bander des messages tous les jours, des petites habitudes simples qui rythment leur quotidien. Les classiques « tu es bien rentré », les « appelle-moi quand tu arrives ». Des petites attentions qui montrent qu'on pense à l'autre. Ce soir-là, l'homme quitte leur domicile un peu plus tard que d'habitude. Pour rentrer, il doit emprunter une route secondaire, une de ces routes de campagne mal éclairées, sinueuses, où il faut redoubler de prudence. Mais ce soir-là, il n'arrivera jamais à destination. Au cœur de la nuit, les secours sont appelés pour un accident de la route, une sortie de virage, un choc d'une violence inouïe contre un arbre. La voiture est complètement détruite, un amas de tôle froissée. À l'intérieur, le conducteur est déjà décédé lorsque les secours arrivent sur les lieux. Le rapport du médecin légiste sera formel, le décès a été quasi immédiat, l'impact n'a laissé aucune chance. Son téléphone portable est retrouvé dans l'habitacle, au milieu des débris. L'écran est fissuré, éclaté en 1000 morceaux. Pire encore, la batterie a été arrachée sous la violence du choc. L'appareil est complètement hors d'usage, inutilisable. Quelques heures plus tard, sa compagne reçoit la terrible nouvelle. Le choc est brutal, total, l'incompréhension domine. Comment une vie peut-elle s'arrêter si soudainement ? Viennent ensuite les démarches administratives, le tourbillon douloureux qui suit un décès, et surtout, le silence. Un silence assourdissant qui a remplacé une présence, une vie. Le téléphone du défunt, retrouvé sur les lieux de l'accident, est récupéré par la police. Comme c'est la procédure, il est placé dans un sac scellé en tant que pièce à conviction. À ce moment précis, tout est tragique, terriblement triste, mais tout semble encore suivre une logique rationnelle. Puis, 2 jours s'écoulent, 2 jours de deuil, de vide. En milieu d'après-midi, le téléphone de la compagne vibre sur la table. Une notification. Un SMS. Elle jette un œil distrait, puis son cœur s'arrête. Le numéro affiché est celui qu'elle connaît par cœur. C'est celui de son compagnon. Le message est court, quelques mots seulement. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû partir ». Sa première réaction, c'est l'incrédulité. Elle pense à une erreur, un bug de son propre téléphone. Puis, une pensée plus sombre lui traverse l'esprit. Une mauvaise plaisanterie, quelqu'un de cruel qui s'amuserait de sa peine. Mais non, le message est bien là, dans sa boîte de réception, daté, horodaté, affiché comme n'importe quel autre SMS. Et le plus troublant, le plus impossible, c'est qu'il provient bien du numéro officiel du téléphone de son compagnon. Le téléphone qui est censé être détruit, sans batterie, et sous scellé au commissariat. La panique la submerge. Elle contacte immédiatement la police, la voix tremblante. Les enquêteurs sont d'abord sceptiques, mais face à son insistance, ils décident de vérifier. Le téléphone du défunt est toujours sous scellé, intact. La batterie n'a jamais été remise en place. Aucune manipulation n'a eu lieu depuis qu'il a été récupéré. Le mystère s'épaissit. Les enquêteurs contactent alors l'opérateur téléphonique pour obtenir des éclaircissements. Et c'est là que l'histoire bascule de l'étrange à l'inexplicable. L'opérateur confirme, le message apparaît bien dans les journaux de réception du réseau, sur le téléphone de la compagne. Mais, et c'est là que tout devient fou, il n'y a absolument aucune trace de ce message dans les journaux d'envoi. C'est comme s'il n'avait jamais été envoyé, comme s'il était apparu de nulle part. Une enquête technique était à lancer. Les experts examinent toutes les hypothèses, une par une, pour tenter de trouver une explication logique. Première piste, une programmation différée. Est-ce que le message aurait pu être écrit avant l'accident et programmé pour être envoyé plus tard ? Impossible. Le modèle de téléphone qu'il possédait était ancien, il ne disposait pas de cette fonctionnalité. Deuxième piste, un piratage. Quelqu'un aurait-il pu hacker le réseau ou le téléphone à distance ? L'analyse ne montre aucune trace d'accès externe, aucune intrusion. Troisième piste, l'usurpation de numéros, ce qu'on appelle le spoofing. Là encore, l'opérateur est formel.
Aucune émission anormale n'a été détectée sur le réseau correspondant à ce numéro. Dernière hypothèse, une simple erreur système, un bug rare de l'opérateur. Les techniciens vérifiaient leur serveur. Aucune anomalie similaire n'a été signalée ce jour-là, ni avant ni après. Le message existe, il est matériellement sur un téléphone, mais son origine technique est introuvable. Il est un fantôme numérique. Finalement, faute d'explication, l'affaire est classée. Officiellement, le SMS est considéré comme une anomalie réseau non identifiée. Une formule vague qui ne satisfait personne. Aucune explication détaillée n'est fournie à la famille, la laissant avec ses questions et son chagrin. La compagne, elle, ne supprimera jamais ce message. Il deviendra une sorte de relique, un lien tangible et inexplicable avec celui qu'elle a perdu. Elle expliquera plus tard quelque chose de simple, mais qui donne encore plus de poids à ce mystère. Ce SMS contenait exactement les mots qu'il utilisait, lui, quand il regrettait une décision, sa façon de s'excuser. Ce n'était pas une phrase générique, pas un message banal, c'était quelque chose de personnel, d'intime, de profondément reconnaissable. Aujourd'hui encore, ce message existe, il est archivé, il est daté, il est réel, mais personne n'a jamais pu expliquer comment un téléphone détruit, sans batterie, enfermé sous scellé, a pu être associé à l'envoi d'un message après la mort de son propriétaire. Était-ce une faille technique tellement improbable qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois? Une coïncidence impossible défiant toutes les lois de la probabilité? Ou était-ce quelque chose d'autre? Quelque chose que notre technologie, notre logique, ne sait pas encore expliquer. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce jour, pour une personne au moins, un téléphone n'a plus jamais été un simple objet ordinaire. Parce que parfois, le plus troublant, ce n'est pas ce que les morts pourraient en te dire, c'est le moment qu'ils choisissent pour le dire. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires qui défient l'entendement.